Move Africa, un monde nouveau vous appelle. L'argile rouge. Il y en a ici même sur le plateau. Ça, c'est l'argile rouge. C'est réservé pour polir la pièce. Ça dit mettre rouge à lèvres sur la pièce. Voilà. C'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Lundi ou vendredi. C'est midi, c'est maintenant. S'amuse en appelant. C'est midi, c'est maintenant. C'est informer, éduquer, divertir. Merci beaucoup, public de ce midi. Derrière les exploits des élites se cachent des histoires d'endurance, de dépassement de soi, de courage, de persévérance, de maîtrise de soi, et j'en passe. Maître Siaka Coulibaly, notre invité fil rouge de ce jeudi, est le premier Africain gradé ceinture noire, 9e dan en taekwondo. Si vous êtes impatient de découvrir le secret de son ascension à ce niveau ultime du taekwondo, je vous invite à rester concentré et connecté parce que c'est midi! Les jeudis de ce midi. Et voilà, nous sommes donc aujourd'hui jeudi et je retrouve Nadia Sabé. Hey! C'est midi, c'est maintenant. Lundi ou vendredi. C'est midi, c'est maintenant. S'amuse en appelant. C'est midi, c'est maintenant. Lundi ou vendredi. C'est midi, c'est maintenant. C'est informer, éduquer, divertir. C'est midi, c'est maintenant. Lundi ou vendredi. C'est midi, c'est maintenant. Non, le son est mal doux. Le son est chic. Le son est propre. Oh, il y a les gaspillés là, c'est vite fini. Mais on t'a vu, hein, tu étais tellement concentré, on se demandait est-ce que c'est le même morceau. C'est vite fini. Je voulais me lever, monter ici, gaspiller. Vite Gâter le coin. Vite coupé, c'est pas grave. C'est pas grave. Je reste assise. Ah, de toutes les façons, Albert Quatenzoin va nous apprendre quelques pas de danse avant la fin de cette saison. En tout cas. Ça va, tout va bien, Nadia? Super, d'accord. Aujourd'hui, concours d'afro. Qui a l'afro le plus imposant? C'est lui, hein? Ouais, là, il fait chaud dedans. Moi, il fait pas chaud. Et quelle est la particularité du vote, Philo? Mais c'est léger, il fait bon vivre là-dedans, sur là, c'est bien léger. Juste qu'il y a des gens qui savent, chauffe les cas à la maison. Ce fou, il a mis quoi encore aujourd'hui? Ben, sachez tout simplement que les mauvais goûts ont aussi leurs droits comme les bons goûts. Donc voilà, cette perruque. C'est un philosophe. Non, mais c'est quand même fort ce qu'il vient de dire. Hein. Ben, ouais, il faut écouter Philo avec beaucoup d'attention. Oui, les mauvais goûts ont aussi leurs droits. Ouais. Comme les bons goûts également. Comme les bons goûts. Voilà, et donc cette perruque, ce n'est pas même par hasard. Et donc, il y a une grosse... Respect. Maître Siaka Coulibaly, le premier Africain gradé ceinture noire, 9e dan de taekwondo. Dans quelques instants seulement, nous le recevrons sur le plateau pour égrener et parcourir son brillant parcours, au risque de me répéter. Tout de suite, son portrait avec Raymond Hadji. L'invité fil rouge du jeudi. Pour des générations entières de pratiquants de taekwondo en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, depuis plus de 4 décennies, Maître Coulibaly Minaya Siaka fait figure de repère. Premier Africain à obtenir la 9e dan en taekwondo, Coulibaly Siaka bascule dans la discipline par un concours de circonstances en 1969. Il n'a que 19 ans, mais le charisme de son maître Arsène Zirignon le pousse à faire des exploits. Dès 1975, il devient champion de taekwondo, toute catégorie de Côte d'Ivoire.
2 ans plus tard, en 1977, il se hisse à la 4e place de la catégorie des poids moyens au championnat du monde à Chicago aux États-Unis. Les lauriers s'accumulent pour le champion dont les mérites le propulsent à la tête de la fédération ivoirienne de taekwondo qu'il dirige de 1995 à 2000. Membre de l'Académie mondiale de taekwondo et arbitre international, Maître Coulibaly Minaya Siaka, parallèlement ingénieur agronome de profession et actuellement président du conseil d'administration du conseil Café Cacao, peut se targuer de par son parcours d'être un phare pour les passionnés de cet art martial coréen. Enchaînement de dos ce jeudi sur le plateau de C'est Midi avec Caroline Da Silva. Merci beaucoup, vous avez bien reconnu la voix de Marie-Ange sous la plume de Raymond Hadji. Et je vais vous demander de continuer ce tonnerre d'applaudissements pour recevoir notre invité fil rouge du jour, Maître Minaya Siaka Coulibaly. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Nous vous invitons à vous installer. Les étudiants, les élèves et toutes les femmes ici dans ce studio sont très très fiers de vous. On n'a même pas encore idée de tout ce que vous avez apporté au sport, qu'on est déjà content déjà à lire le titre. On sent qu'on va beaucoup apprendre dans cette émission. Bienvenue encore une fois. Merci. Vous avez la possibilité de saluer vos nouveaux fans. Vous êtes la star du jour. Je m'incline pour tout le monde. Bonjour à tout le monde, merci de m'inviter à votre émission, que j'admire toujours à distance. Merci beaucoup. Je suis vraiment honoré, je vous en remercie. En tout cas. Batuna. Wakana. Et Wakana. Bah. Nanto ba. Enfin, seuls les initiés. Seuls les initiés sauront. On n'aura pas droit à la traduction? Non, non, pas du tout. Pas aujourd'hui. On vous dit des choses là-bas. Non, c'est ça. Nous, les afros, là, on a... Apprêtez-vous, on ne sait pas ce qui va se passer avant la fin de cette émission. Hein. C'est peut-être des codes. Hein. Alors, pour être plus sérieux, comment est-ce que vous avez fait la rencontre avec le taekwondo? Ben, merci, je dirais que, comme dans votre annonce, vous l'avez dit, c'est grâce à Feu Arsène Zirion et à son âme, malheureusement, qui est décédé trop tôt pour nous qui étions ses disciples, quand il était ceinture noire 6e dan. Alors, je suis venu parce qu'il a réalisé l'exploit de me faire passer de quelqu'un qui détestait ceux qui pratiquaient les arts martiaux à l'autre côté qui a fait de moi un fanatique du taekwondo. Pour la simple raison que l'éducation que j'avais reçue avait fait de moi quelqu'un qui était partisan de la non-violence. Et à l'époque, dans les années 70, tous ceux qui étaient des pratiquants dans les arts martiaux, le taekwondo n'était pas là, c'était le karaté Shutokan qui était d'origine japonaise, et puis le judo. Alors, pour un oui ou pour un non, ils agressaient les innocents pour prouver qu'ils sont les plus forts. Alors vraiment, ça m'énervait. Alors au point où, bon, je me disais, tous ceux qui faisaient cet art-là étaient considérés pour moi comme des délinquants. Et l'histoire est que j'ai commencé quand j'étais au lycée classique de Bouaké. Nous étions 4 amis. Et les 3 autres n'avaient pas la même mentalité que moi. Et ils aimaient bien frimer aussi. Et comme à l'époque, c'était à la mode, quand ils ont appris qu'il y avait le club au lycée là-bas, qui était ouvert par un des élèves de Feu Arsène Zirion, qui était à l'époque, qui est devenu maintenant professeur Clément Lo Jérôme, qui est mon premier maître, c'est lui qui m'a appris à marcher. Il est professeur de droit à l'université maintenant. Dieu merci, lui, il est encore vivant. Et ils sont allés s'inscrire et ils sont venus me dire qu'il y a un club. Je dis, bon, ben, donc notre amitié s'arrête là. Alors, donc, ils sont allés s'inscrire, ils ont commencé les entraînements. Et puis, 3 mois après, ils ont dit, bon, le grand maître Arsène Zirion, qui lui était à Abidjan, ceinture noire, devait venir à Bouaké pour faire le passage des grades. Ils sont venus me voir pour dire, bon, même si tu n'aimes pas la chose, il y a le grand maître qui vient pour nous évaluer, il faut venir nous assister. J'ai dit, ok, je peux vous concéder ça. Et je suis allé. Mais je vous assure, madame, d'abord, quand je suis allé, contrairement à ce qu'on voyait dans la ville, à l'époque, tous ceux qui, de 69 jusqu'à 75, ceux qui ont fait Bouaké devaient le savoir. Il y avait des terreurs en ville. Tous ceux qui étaient les patients. Il y en a qui ne sont plus vivants, il y en a qui sont vivants, mais qui sont très diminués, évidemment.
quand on applique l'art martial de ce côté-là, on ne fait pas long feu. Tous ces gens-là n'ont pas pu progresser parce qu'en fait, c'était la mauvaise interprétation. Alors, et quand vous êtes arrivé, est-ce que quand je suis arrivé, il fallait... séduit? Non, mais déjà, il fallait chercher pour savoir qui était le grand maître Arsène, tellement il était effacé et humble. Bon, il a fallu qu'il s'échange pour se mettre en kimono, pour venir et comme à l'époque, c'était la seule ceinture noire, là au moins, c'était le seul repère. Et il est venu, et quand j'ai écouté les conseils qu'il avait donnés à ceux qui devaient être évalués, et après l'évaluation, quand j'ai vu tout ce qu'il a donné, prodigué aussi comme conseil à ceux qui étaient admis, et comme ceux qui avaient échoué, je me suis rendu compte qu'en réalité, les arts martiaux, c'est comme les religions. Et quel est le conseil qui a créé... Alors, puisque par principe, les arts martiaux d'une manière générale, le taekwondo en particulier, mais il s'agit tout simplement de forger son corps pour en faire une arme, non pas pour agresser, d'abord pour défendre les plus faibles, et ensuite se défendre maintenant en cas de légitime défense, quand votre vie est menacée. Alors que les autres, ils agressaient point oui ou point non. Alors j'ai vu que vraiment c'était tout le contraire. C'est comme les religions, toutes les religions qui se respectent. Il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci, mais il y en a même qui tuent et disent que c'est Dieu qui a dit, alors qu'en réalité Dieu n'a jamais dit ça. C'est exactement la même chose pour ceux qui agressaient. En fait, ils étaient à côté de la plaque. Ce n'était pas l'esprit. C'est pour cela que quand on applique quelque chose, il faut l'esprit et aussi ce qu'on apprend physiquement. Et pendant nos échanges, vous nous disiez que vous étiez un garçon frêle parce que vous avez eu une enfance difficile. Quand vous parlez d'enfance difficile, vous faites allusion à quoi exactement? Bon, l'enfance difficile, c'est quand vous êtes soumis à toutes les épreuves qui, en principe, à votre âge, ne devaient pas exister. Parce qu'en général, avant 10 ans, quand on est enfant, on profite plutôt du fait que les parents sont là, on joue un peu là, surtout que j'étais le dernier de ma maman. Donc, on s'attend à être torloté, mais quand on est dans un environnement social où il faut se battre pour frayer son chemin, mais il faut apprendre aussi les réalités de la vie. Il faut dire que vous êtes issu d'un foyer polygamique. Voilà, alors donc, à partir de là, il fallait se battre par le travail pour se faire respecter d'abord et puis ensuite évoluer dans la vie. Donc on suppose que vos résultats scolaires étaient quand même c'est pour ça encourageants. C'est pour cela que je rends toujours hommage au grand maître Arsène Zirignon, du fait qu'à partir de là, quand j'ai commencé à pratiquer le taekwondo tel que lui, il a vécu, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est une discipline qui est un auxiliaire indispensable à l'éducation parentale, parce que je me suis redécouvert. Alors, pour faire ce témoignage, en 2016, j'ai écrit un livre dans lequel, justement, j'ai identifié une douzaine de similitudes entre les principes fondamentaux de la philosophie de taekwondo et puis les principes d'éducation en pays sénoufo d'une manière générale et puis dans la région de Taboana d'où je suis originaire. Donc pour dire qu'en réalité, en Afrique ici, tout ce que nous avons, tout n'est pas mauvais. Mais c'est parce que c'est un peu comme le diamant. Hein. Tant qu'il est dans le sol, tout le monde marche dessus, c'est une pierre comme les autres. Quand on le sort, qu'on le nettoie, qu'il brille, qu'il devient maintenant une pierre précieuse. N'est-ce pas? Donc il faut que nos cultures soient valorisées pour que l'extérieur le voit. Et là, il a fallu la pratique pour me rendre compte qu'on avait beaucoup de similitudes et ça m'a beaucoup aidé. Et à partir de là, on acquiert la force. Parce que le premier principe, l'esprit d'amour pour la paix. Alors je voudrais dire que nous sommes dans un pays où la paix est considérée comme une deuxième religion, comme le disait le président. Et ça, c'est très important. L'esprit d'amour. Et les corollaires, c'est la discipline, le respect d'autrui, le don de soi, la générosité. C'est pour ça que quelqu'un me demandait que signifiait Minaya, j'ai dit, mais selon le contexte, ça veut dire que l'extrême générosité ou bien ça veut dire l'extrême disponibilité. Être à votre disposition. Être à votre disposition. En tout cas, merci à vous d'être à notre disposition pour ce jeudi, dans ces midis fil rouge. Enfin, le jeudi de ces midis, mais notre invité fil rouge. Alors, j'aimerais bien savoir, vous avez aujourd'hui accédé au grade le plus élevé au niveau du taekwondo, le premier Africain à être à ce niveau-là. Ceinture noire, 9e dan. Oui. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Au-delà de l'honneur que ça procure d'abord à mon pays, et puis au continent, et à la race noire, parce qu'effectivement... Ah, ça, c'est une leçon. Vous pensez d'abord à votre pays avant de penser à vous-même, franchement. Absolument. Absolument. Je pense que
c'est le plus important. C'est le plus important. Je considère que maintenant, en revenant à ma personne, loin d'être un honneur pour lequel je dois avoir un triomphalisme, c'est plutôt un surcroît de responsabilité. Parce que j'estime que les jeunes générations attendent de nous d'avoir, peut-être pas des modèles, parce que c'est Dieu seul qui est parfait, mais au moins des indicateurs qui peuvent les orienter dans ce qu'ils peuvent faire. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai bien précisé, c'est à la fois une autobiographie qui permet aux jeunes gens qui, au départ, étaient peut-être découragés ou déçus ou se croyaient désespérés, qu'on peut toujours réussir à travers la force du travail et la persévérance. Alors, en dehors de votre parcours et de tout ce que vous avez glané comme lauriers qui sont vraiment très, très parlants, quelle est votre implication directe en faveur de la jeunesse? Alors, à ce niveau, j'ai commencé à le faire. Bon, je voudrais, avant de répondre à votre question, vous dire quel est le principe directeur de ma vie. J'ai commencé déjà à partager le peu que je connaissais avec les autres quand j'étais ceinture. Vous voulez dire le trop-plein? Non, pas le trop-plein. C'est pour dire qu'en fait, je suis parti du principe que si Dieu m'a fait grâce d'obtenir certaines techniques, c'est pour que je puisse les partager avec ceux qui n'en ont pas. Donc j'ai commencé à entraîner déjà quand j'étais ceinture bleue. Et à partir de là, pour moi, je considère que si je progresse, c'est parce que Dieu veut que j'accomplisse cette mission-là. Donc pour moi, ce que j'obtiens, pour moi, j'ai donc défini mon profil de carrière en 9 degrés, à ne pas confondre avec les grades. Parce que le grade, la différence entre le degré et le grade, en fait, c'est la capacité à restituer les techniques et la théorie qu'on a appris avec d'autres personnes, la capacité à restituer, et pour on vous évalue, on vous donne un grade. Mais le degré, une fois que vous avez capitalisé tout ça, qu'est-ce que vous vous apportez aux autres? Dès le départ, c'est ce que je me suis donné comme principe, c'est ça le degré. Donc, déjà, quand vous êtes pratiquant dans un club, c'est là où le premier degré, et ça continue. Le dernier degré, justement, pour répondre à votre question, c'est qu'on soit champion, où on a eu des trophées, qu'on ait des décorations, tout ça, c'est lié à notre personne. Mais le jour où on n'est pas là, d'après quelqu'un, ça devient peut-être de la quincaillerie. Mais qu'est-ce qu'on laisse pour ceux qui sont vivants? Tout à fait. Alors donc, il fallait laisser quelque chose. C'est pour cela que j'ai fait d'abord ce support pédagogique et didactique qui est le livre. Et puis, en fait, la plaquette qui est ici, elle résume mon parcours. Mais le livre, lui, on peut le trouver. Et la deuxième chose, justement, on peut trouver le livre, c'est la fondation que j'ai créée. C'est-à-dire, c'est un centre pluridisciplinaire où on fait bien entendu le taekwondo, mais d'autres arts martiaux. Où se trouve le siège de cette fondation? Juste au carrefour d'à côté, ça s'appelle la fondation Siakado. Quand vous allez à Bingerville, au carrefour d'à côté, il y a un supermarché, je ne voudrais pas faire la publicité, mais juste derrière le supermarché, au feu. Donc c'est là où se trouve, il y a un panneau qui indique la fondation Siakado pour faire la promotion des jeunes, toutes tendances confondues, pour qu'ils puissent s'émanciper à travers la pratique de haut niveau. J'insiste sur le mot haut niveau. Personne n'est né fort, mais c'est par la pratique régulière qu'on devient fort. C'est vrai qu'il y en a, quand on est, on a un potentiel de départ, mais le vrai potentiel, c'est celui qu'on forge par la pratique régulière. Et justement, ça m'emmène à vous poser une question. Merci beaucoup. Qui va nous renvoyer dans votre enfance ou dans votre adolescence, où vous étiez un jeune homme recroquevillé sur lui-même. Oui. Et qu'est-ce que cela a changé dans votre vie une fois que vous avez commencé à pratiquer le taekwondo? Alors justement, quand je fais les conférences, j'ai l'habitude de dire que le taekwondo, c'est une discipline qui écrète les extrêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est trop timide et qu'on intègre la famille des pratiquants, ça nous aide à nous éveiller. Et quand on est trop turbulent et qu'on vient au club, qu'on voit qu'il y a des gens qui sont plus forts, ça nous amène à modérer nos comportements. Donc, ça écrète les extrêmes pour nous amener à la modération et à la réalité de la vie. Donc, ma timidité, dans un premier temps, a été vaincue par là. Et la deuxième chose, c'est que je m'excuse auprès de ceux qui sont athées, mais j'ai fait toujours référence à Dieu parce que vous n'avez pas à vous en excuser. Non, il y en a qui ne croient pas en Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, on respecte leur choix. À force de le répéter. Mais c'est tellement étonnant de ne pas croire en Dieu. Donc, quand Dieu nous... Franchement, oui. on respecte leur choix, mais il ne faut pas s'en excuser. Hein? Quand Dieu nous gratifie de quelque chose,
ce n'est pas pour notre seule personne, c'est pour qu'on puisse les partager avec les autres. Et c'est en commençant, je vous ai déjà dit, en commençant à partager le peu que je connaissais déjà étant ceinture bleue jusqu'à ce que j'arrive à là où j'étais là, ça m'a permis de travailler la communication avec le souci de transmettre le peu que je connaissais à d'autres apprenants, à partager avec eux. Et après cela, par ma profession, dans le cadre de la vulgarisation, de la sensibilisation des paysans, il fallait pouvoir convaincre les gens selon les programmes qu'on devait mettre en place. Donc, du coup, ça m'a aidé à vaincre ma timidité et à pouvoir communiquer dans le langage qu'il faut par rapport à la mission qui était la mienne. Est-ce que ça a contribué à améliorer vos résultats scolaires? Absolument. Je ne voudrais pas les citer parce que, par principe, il ne faut pas le dire. Sinon, je vais toujours vous donner un exemple. Bon, le dernier diplôme que j'ai eu à l'étranger, dans une école internationale, bon, j'étais major de promotion. Et dans le travail, quand j'ai commencé dans ma vie professionnelle, dans le profil des carrières, depuis la fonction de base jusqu'à celle qui est au-dessus, chaque fois que j'ai eu la promotion, que je suis parti ailleurs, le même travail à diplôme égal, il fallait 2 ou 3 personnes pour faire le même travail qui était fait par moi seul. C'est vrai qu'on est là, vous honorez, c'est bien, tout ce que... Moi, j'aime le côté un peu... Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu de regret quand on voit aujourd'hui, vous, que vous êtes sacrifié? Parce que quand on parlait de 1960, les Cissé-Chèque, les rues de Babi, là, les vrais contrats aujourd'hui, hein, vous êtes en quelque sorte le sacrifice. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de remords quand même? Dites, bon, les jeunes se sont inspirés de nous. On est venu au monde photo. Non, alors je pense que dire qu'il y a des regrets, ce serait peut-être ne pas connaître sa mission. Ben, vous avez cité tout à l'heure Cissé et puis Gbagui. En réalité, quand on est conscient de la mission que Dieu nous a confiée, la satisfaction doit venir du fait qu'on a rendu d'autres personnes heureuses, non pas nous-mêmes. Parce qu'en fait, ils ont commencé la compétition au moment où j'étais président de la fédération, ils étaient des enfants. À ce moment, j'étais benjamin, minime, et c'est après qu'ils sont devenus seniors. Et le travail régulier a fait que le résultat a payé avec les médailles olympiques. Alors justement, pour vous dire que c'est important parce que, alors, vous savez que pour passer de 8e dan à 9e dan, il faut 9 ans. Alors, des entraînements réguliers. Alors, 9 ans? Ah oui, c'est comme ça. Pour passer d'un gars dans l'autre, il faut le nombre. Alors, donc, bon, c'est depuis 2013. Donc, les 2 dernières années, j'ai été obligé d'accélérer les entraînements et la dernière année, j'allais 3 fois par semaine à l'INGS. Figurez-vous que sans compétition en vue, mais je croisais chaque fois Gbagui Ruth là-bas. Donc, ça veut dire que compétition ou pas, elle est toujours en jambes. Et ça, c'est important. C'est pour cela que j'insiste sur la notion de régularité. Souvent, je dis que le taekwondo, c'est un art martial qui est reconnaissant. C'est-à-dire, si vous êtes reconnaissant en pratiquant régulièrement, il est reconnaissant envers vous en vous faisant progresser. Mais il faut éviter la pratique spéculative, c'est-à-dire ceux qui attendent qu'il y ait un passage de grade avant de venir se débrouiller un peu et puis venir au passage. Non, non, ça, je pense que ça, c'est valable aussi pour tous les métiers. Hein. Ah ben oui, absolument. Absolument. Donc, j'ai cité, pour dire que ce sont des jeunes, ils ont conservé la même régularité depuis le début. C'est une passion pour eux et ils n'attendent pas qu'il y ait un objectif immédiat pour être en forme. Ils se mettent toujours en forme de telle sorte que quand il y a une compétition qui arrive, ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts. Et ça, c'est important. Ça, c'est une grande leçon de... Alors, bien au contraire, parce que si vous avez regardé dans la présentation que j'ai eu à partager le peu que je connais, plus de 5000 ceintures noires. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont ceintures noires, 7e dan, 6e dan, 5e dan, modestement, j'ai eu à apporter à un moment donné de ma vie ma contribution à leur succès. C'est ça qui est important pour moi. Ce n'est pas ma personne. Voilà, l'occasion m'est donnée de donner juste quelques chiffres. Au niveau mondial, premier noir au monde titulaire du grade de ceinture noire, 9e dan, ça on l'a dit depuis juin 2022. Membre de l'Académie mondiale de taekwondo, expert, instructeur et arbitre international. Premier noir au monde à être membre du comité des 5 experts chargés de la supervision technique de la compétition de taekwondo aux Jeux olympiques de 2008 à Beijing. Et puis, premier noir au monde à être membre du comité des 5 experts chargés de la supervision technique du championnat du monde des juniors en 2006.
premier noir au monde à être le superviseur technique représentant la Fédération mondiale au championnat d'Afrique masculin et féminin de taekwondo à Madagascar en 2005. La liste n'est pas exhaustive parce que son palmarès est très très bien fourni. Il est également arbitre international de la Fédération mondiale de taekwondo. C'était en 1996. 4e mondial de la catégorie des poids lourds au 3e championnat du monde de combat à Séoul, en Corée, en 1975. Merci beaucoup. Ouais, ça continue, ça continue. C'est bizarre, il me sens en sécurité. Hein. Il est très bien conservé. Oui, allez-y, très rapidement. Moi, c'est une question un peu décalée. Oui. Moi, j'ai fait un peu de taekwondo Oui. quand j'étais petite. Oui, je me suis arrêtée à la ceinture jaune. Oui. Pas aller loin, je connais les petits poumsés là. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Je vais parler en français terre à terre. Je me retrouve dans un coin, hein, au moins 5 gars devant moi, 2 en couteau, 2 en machette. Là, j'ai fait Anadoul 7. Là, j'ai fait premier kata, deuxième kata. À quel moment, dès que j'ai fait ça, fight! Quel temps j'aurais pour me défendre là? C'est ça. Alors, ce qu'on va faire... Non, mais je vais répondre à ça. Justement, ne vous pressez pas. Nadia, vous vous positionnez là-bas. Je suis la victime. Vous répondez à la question oui. Et puis vous la rejoignez. Voilà. Sans me frapper, oui. Non. Non. Nadia, j'ai déjà donné la définition. J'ai déjà donné la définition. Je dis, on apprend d'abord à protéger les autres et à se défendre. Donc, pas pour frapper les autres. Mais se défendre, je veux me défendre, il y a des agressions. Non. Quand vous dites que ça c'est pas pour vous frapper, non. Ah, d'accord, donc allons-y, vous allez me défendre. C'est tout ça là. Allez-y, faites ça là-bas. On vous invite sur la scène. Monsieur Koulibaly. On va bénéficier de quelques poumsés. C'est comme ça que ça se dit en taekwondo. Oui. En taekwondo, c'est pas les katas. Un seul. Le kata, c'est en karaté. En japonais, voilà. En karaté, on dit kata. Chez nous, vous, c'est poumsé. Hey! Même si la tenue de Nadia n'est pas adaptée, montez s'il vous plaît. C'est à cause de ça même, on veut m'agresser là. Donc, voilà. Comment j'ai fait? Alors, en fait, l'explication, elle est... Je réponds plutôt à sa question. D'accord. C'est le sens des poumsés ou des katas parce qu'il s'agit de simuler une défense contre plusieurs adversaires imaginaires. Docteur Philo, vous êtes l'agresseur. Alors, non. Ça, c'est ce que nous faisons dans les démonstrations. D'accord. Mais dans les démonstrations... Vas-y, Philo. La réponse, elle sera partielle parce que dans les démonstrations, on cible déjà les partenaires. Mais comme elle vient de le dire, dans la réalité, dans la rue, c'est le réflexe et l'instinct qui jouent. Alors, ça me donne l'occasion de dire qu'au-delà des maîtres physiques et des instructeurs physiques, il y a un instructeur suprême qui est Dieu. C'est ça. Alors, je vais vous donner, pour ne pas l'embarrasser, je vais vous donner mon propre exemple. Dans ma vie, quelqu'un m'a demandé si j'ai été agressé une fois. Je lui ai dit oui, et de manière inattendue. Oui. Alors, il a fallu une semaine après pour que moi-même je puisse décoder les techniques qui ont été utilisées pour faire en sorte que mon agresseur soit désarmé. D'accord. Alors, bon, petite mise en scène. On suppose que Dr. Philo est l'agresseur de Nadia. Papa, on m'a agressé, je vous envoie. Voilà pour me défendre. Voilà. Alors, ce serait... C'est lui. Un agresseur qui ne croit pas en Dieu du tout. Oui. Oui, donc... Agresse-moi aussi, doucement aussi, assez peu, on le sait, petit jeu là. Voilà ça, voilà. Alors, vous déjà... non, il ne faut pas essayer. Essayez de vous débarrasser d'abord. D'accord. Alors, attendez. Il vous a saisi par le bras. Oui, comme ça. Laissez son bras attraper. Comme Bédou était là. Non, laissez son bras attraper le mien. Attrapez-le, voilà. Voilà. Donc, quand on vous attrape le bras, parce que la personne déjà ne s'attend pas, déjà avec le genre, elle ne s'attend pas. Il faut, en tirant, en même temps, vous voyez, ou bien il descend, ou bien, ou bien... lui, il vient, hein. Ah, ben voilà, oui, mais justement, mais c'est parce qu'il a lâché. Voilà. Est-ce qu'il t'a envoyé ça? Oui, mais il y a l'autre bras. Ah, et le pied. Voilà. Attention. Merci
Chaque jour, nous sommes des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec notre invité, Maître Siaka Coulibaly, premier africain gradé ceinture noire, 9e Dan. Il est sur notre plateau. Alors, je pense que pour qu'elle retienne ce qu'on a dit, en fait, les techniques de self-défense évoluent en fonction du grade de l'apprenant. D'accord. Plus vous évoluez, plus on vous montre des techniques plus compliquées. Et là, il s'agit tout simplement d'une traction-rotation. Alors, il faut se servir de la force de l'adversaire. Bon, vous savez que le corps, pour qu'il soit en équilibre, il y a ceux qui ont fait les études scientifiques, savent qu'il y a le centre de gravité. Alors, il faut chercher à déplacer le centre de gravité de l'adversaire. Ah bon, ça, c'est déjà la traction. Et ensuite, il faut l'amener à perdre son équilibre avec la rotation. Donc, en réalité, c'est comme si vous arrachez une plante, évidemment, la personne, ou bien elle lâche, ou alors, si elle s'agrippe, elle est obligée de descendre. Alors, donc, il y a d'autres techniques pour immobiliser. Donc là, c'était pour vous expliquer comment est-ce qu'il faut procéder. Parce qu'en fait... De quoi lui redonner envie de retourner en salle, hein, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, Nadia Sabé, cette fois-ci, on va vous retrouver dans un registre différent qui n'a rien à voir avec le taekwondo, mais dont vous seul avez le secret. Exactement. C'est parti. C'est Nadia Sabé. Alors, cette fois-ci, merci pour les ovations. Je ne me sens plus. Mais bon, ces dernières années, on a vu apparaître dans la majorité de nos pays africains des entrepreneurs dans le domaine du cosmétique, plus précisément dans le maquillage. Je reviens encore avec ce sujet, le maquillage. Le make-up est une activité qui demande beaucoup de savoir-faire et de créativité. Il est tout à fait possible de devenir auto-entrepreneur pour pouvoir exercer ce métier en indépendant. Pour vous aider à réaliser votre rêve, notre JT, oui, votre JT, le nôtre, oui, c'est ça même, nous tous ensemble là, vous offre des séquences vidéo afin de vous former, oui, devant votre écran et ce, de façon gratuite. Oui. Suivez ce tout premier numéro de tuto de maquillage intitulé « Les tutos make-up de Larissa Pongo ». Bonjour mes beautés, bonjour mes copines. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on fait les sourcils. Notre cliente ici présente, elle a demandé des sourcils glamour. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment faire ses sourcils glamour. N'est-ce pas madame? C'est ça non? Tout à fait. Voilà, tout à fait comme elle a dit. Donc pour faire les sourcils glamour, il nous faut un crayon noir. Il nous faut un pinceau un peu rasé sur le côté. Il nous faut ça. Bon, on prend ça pour nettoyer les bords là. Et puis il nous faut ça. Pour ça, il y a pris ça au cas où. Et il nous faut cette palette là pour limiter les dégâts. Voilà. Donc on y va pour les sourcils glamour. Tout d'abord, tu dois faire comme ça. Ici là, un gros carré. On continue ici comme ça. Et puis après, quand tu arrives là, s'il vous plaît, regardez ici. C'est très important, la pointe. La pointe doit tirer vers l'oreille. Donc, elle fait comme ça, et puis les deux pointes se rejoignent. Voilà. Donc, on continue, on remplit la partie vide là. Parce qu'il faut que ce soit glamour. Souvent, même tu fais, puis tu ne regardes pas. Tu fais non, comme ça. Comme nous, les professionnels, on n'a plus besoin de regarder quand on fait. Donc, quand on finit comme ça, c'est comme ça, ça doit donner un truc comme ça. Vous voyez, c'est comme ça doit faire. Maintenant, on reproduit ça ici. Voilà.
Quand on a fini ça, on va limiter maintenant les dégâts. Parce que vraiment, souvent, il y a les dégâts qui se passent au bord là. Donc, tu prends couleur claire. Couleur claire, genre couleur nuage. Tu fermes vos yeux. Et puis, tu limites comme ça les dégâts. Quand c'est comme ça maintenant, après, on prend un pinceau, ça là. Et puis, fermez les yeux. Et puis, tu fais comme ça. Tu appuies. Tu fais l'autre aussi côté. Tu fais comme ça. La cliente doit sentir que le glamour est en train de rentrer dans son âme. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Normalement, on doit faire le teint. Donc, on va se retrouver une prochaine fois pour continuer le teint et puis les fards à paupières. Donc, c'était un peu ça. Voilà les sourcils glamour de la jeune dame. Donc, regardez par là. Regardez-vous. Waouh! Attends. J'adore. Vous adorez, non? Non, j'adore. Voilà, tellement elle adore, elle aboie. Donc, c'est pour vous dire que venez chez Larissa Congo. J'ai le secret des pinceaux. Avec Larissa Congo, la beauté est au bout de mes doigts. Bisous, hein. Larissa Congo. Ah oui. Sacré Larissa Congo. Maquillage. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle a besoin de quelques cours de taekwondo, cette Larissa Congo? Non, je pense qu'elle a déjà la gestuelle, elle peut s'adapter facilement. Ah, j'adore. Non, je suis par terre là. Franchement, quand je pense que les téléspectateurs ne sauront jamais ce qui se passe ici. Pas flotteuse. Ouais. Tu ne crois pas en Dieu, n'est-ce pas? Non, vous arrêtez ça, docteur Philo. Ça n'a rien à voir. Alors, nous allons partir pour une autre chronique, docteur Philo. Oui. Ben, Rétro c'est midi. Ouais. Ben, c'est maintenant et c'est dans la télé utile. Ben. Rétro c'est midi avec docteur Philo. Alors, le rétro c'est midi aujourd'hui, vous voyez, avec cette perruque, nous allons aller dans la haute coiffure. Alors, c'était le 20 novembre dernier, 20 novembre 2018 dernier qu'on l'a reçu dans cette émission, cette passionnée de la coiffure et du stylisme. Elle est un peu de tout avec les mèches ou autres. Et donc, nous la recevions dans cette émission en 2018. Aujourd'hui, elle est la commissaire générale du Festival des mèches et tresses de Côte d'Ivoire. Wow. Et je vous demande de vationner très très fort Tina Etoué, qui est dans le retour. Tina Etoué, coiffeuse, formatrice. Bienvenue. Ah ouais, c'est une histoire d'afro, hein? Alors, une histoire d'afro. Franchement. Oui, ben, c'est elle qui m'a fait ça. Ça se voit. Ouais, c'est léger, il ne fait pas chaud dedans. Du plus clair au plus sombre. N'est-ce pas? Tina, bienvenue depuis 2018. Vous êtes là encore une fois. Caroline Da Silva. Oui. Bon, à l'époque, Nadia n'était pas là. C'était avec Marie-Paul Adjé dans Voilà, c'est mode. Ouais. Voilà, M. Koulibaly également avec nous. Voilà. Ça va, tout va bien? Ça va bien. D'accord. Alors, Philo? Oui, quel impact a eu après votre passage à l'émission C'est Midi? Elle a eu la chance, hein, le jour qu'on l'a recevée, il y avait le ministre de l'Artisanat de l'époque qui était sur le plateau. Oui. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est ça. Après votre passage, comment est-ce que les activités ont évolué? Merci beaucoup. Alors, Philo, avec votre permission, oui, avant qu'elle ne réponde à la question, on va regarder l'élément. D'accord, oui. C'est bon, souvenir. Oui, c'est mieux. Mais c'est pas en blanc-noir. Hein. 1900 euros. Merci. Alors Caroline, aujourd'hui je reçois sur le plateau de C'est Midi une femme qui est passionnée par la coiffure. Elle va nous rejoindre sur le plateau maintenant. Je vous demande d'ovationner Tina Etoué. Et quelle est sa particularité? En fait, elle est esthéticienne depuis 27 ans, donc elle a 27 ans d'expérience dans le domaine. Wow. Et elle fait quelque chose d'assez extraordinaire. On va recevoir ces mannequins pour la collection Femmes d'Afrique.
since youngin', leaving and landing, pressing and flexing, you have been posting and liking. Cette dame a beaucoup d'expérience. Elle a formé, je crois, plus d'une centaine de jeunes filles qui aujourd'hui ont leur salon de coiffure et qui vivent de ça dans les différents quartiers d'Abidjan. Donc c'est une dame d'expérience et elle est formatrice d'abord. Ça, il ne faut pas l'oublier. Elle a été une avant-gardiste de la coiffure en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il faut en être fier. 27 ans d'expérience, c'est pas 27 mois. Franchement, j'avoue. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous avons formé plus de... C'est trop, on dit pas. On ne peut pas imaginer. Après la crise, nous avons été formatrices à la GTZ pour pouvoir insérer les autres combattants. Et donc, jusqu'aujourd'hui, on continue la formation. À l'aide d'une entreprise de mèches aujourd'hui, nous les formons gratuitement. Elle ne paye pas un sou. Il faut que les gens retiennent cela. C'est vraiment gentil de votre part. Le visage n'a pas changé, hein. En dehors de l'afro qui a pris du volume, le visage est resté intact. C'est cela. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Oui, Philo. Oui, donc je disais, après votre passage à... Philo, c'est votre invité, c'est votre chronique. Alors, comment est-ce que les choses ont évolué à votre niveau? Merci beaucoup. On ne peut pas passer à ce midi et puis ne pas avoir des résultats, ça c'est sûr. Nous tenons à dire merci à ce midi. Voilà. Nous tenons à dire merci à ce midi et à la RTI. Donc, les résultats sont favorables. Ça veut dire que les jeunes filles que vous formiez à l'époque avec vos propres moyens, ça veut dire qu'il y a de l'aide maintenant, les gens vous aident maintenant? Non, non, et c'est ce qui est un peu difficile. Nous les formons de manière personnelle. Nous n'avons pas d'accompagnement et ça, c'est vraiment déplorable. Et donc, si nous sommes aussi aujourd'hui, c'est vraiment l'ancien appel à dire à nos autorités que nous avons beaucoup de jeunes filles, voilà, certaines qui sont là, qui apprennent des métiers, qui ont envie d'apprendre mais qui n'ont pas les moyens. Elles sont au nombre de combien formées? Je suis à 300 jeunes filles maintenant formées, mais je suis ma base de données plus de 200 jeunes filles qui attendent. Et ça, on a besoin de moyens. Nous demandons, surtout à la première dame de Côte d'Ivoire, parce que c'est ses enfants qu'elle nous aide à pouvoir continuer ce travail-là. Vous lui avez adressé un courrier? Oui, on a fait ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a de multiples courriers. C'est pas facile, effectivement. C'est pas facile. Le courrier en route, ça va arriver certainement. Mais on ne sait jamais avec l'appel lancé à ces midis. C'est ça. La première dame qu'elle nous aide, surtout le ministère de la Femme et de l'Enfant. C'est leurs enfants, elles ont besoin d'être formées afin d'éviter certaines débauches. Parce qu'une femme aujourd'hui, quand vous aidez une femme, vous aidez une nation. Et donc, nous sommes là pour aider, transmettre notre savoir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. La formation en coiffure coûte très cher aujourd'hui. Très, très, très cher. Et si nous le faisons aujourd'hui, c'est avec le cœur. Nous aimons notre métier et nous voulons partager. Pour que demain, si nous ne sommes pas là, nous on a pris de l'âge. Il faut que ces jeunes filles-là sachent qu'il y a des gens qui les ont aidés à travers certaines personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un peu ce que je fais. Je voudrais vraiment la féliciter. Pour ce don de soi? Pour le don de soi. Parce que chacun de nous, je suis heureux de constater que je ne suis pas seul parce que chacun de nous, en fait, ici n'est qu'un instrument à travers lequel Dieu se manifeste pour la mission qu'il a prévue pour lui sur la terre des hommes. Et après, Elle, c'est la coiffure. Elle vient de le dire. Hein. Aujourd'hui, où tout le monde cherche à s'enrichir, elle partage ce que Dieu lui a permis d'acquérir et de manière bénévole. C'est un peu la mission aussi qui est la même. Donc vraiment, ma soeur, je voudrais vous saluer. Et bon, après l'émission, je verrai si on peut élargir la famille, ce que je peux apporter. Ah, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà sur le plateau, ça commence à... C'est midi, il y a quelque chose de magique dans cette émission. Et puis après, voilà, ce sont des exemples qui nous parlent. Après, dans quelques années, ou quand on ne sera plus là, peut-être qu'on pourrait... Enfin, on ne pourra pas se poser la question quand on ne sera plus là. Mais au soir de notre vie, on dira, ai-je fait bien faire pour mon pays ce que je dois? C'est signé Félix Houphouët-Boigny. Philo, la suite. Oui, je vais dire que c'est comme ça, quand vous animez une chronique avec le cœur, le bon sens, il y a des personnes de bonne volonté comme ça. Exactement. J'anime cette chronique avec maestria et bonté, mon cœur blanc. Alors, j'ai des collègues qui sont là, on va montrer, on va passer un défilé, des collègues avec la même coiffure, elles vont venir maintenant, il faut les ovationner,
voilà, merci d'applaudir très fort nos mannequins. Rétro, c'est midi pour aujourd'hui. Oui, c'est terminé. Oui, et puis voilà, ce sont les œuvres de Tina. Et puis voilà. Wow. Merci. Et puis à jeudi prochain, non? Voilà, merci beaucoup. À jeudi prochain. Je tiens aussi à inviter tout le monde, hein, parce que le festival de Mèche, c'est très bientôt. Oui. Du 21 au 23 décembre, à la place CP1 à Yopougon. Payez Mèche au prix d'Anglo et c'est fait aussi gratuitement. Oh, c'est gâté! C'est gâté! Et voilà, on part pour la pub et puis on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission. Chaque jour, nous sommes des millions en quête de plaisir et de réussite. Des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà! Vous êtes à C'est Midi et C'est Midi vous permet également de gagner de l'argent. Le quiz C'est Midi. Alors, C'est Midi est à sa 10e saison. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Donc, envoyez A ou B au 98 114, justement, pour espérer gagner la somme de 500 000 francs. Le coût du SMS est de 100 francs seulement. Donc, continuez de jouer. Alors, très, très rapidement, je voudrais saluer l'association Rédac de Mme Tina Etchoué de Yopougon. Merci d'être là. Madame Claude, Tabitha, Sarah, merci de votre présence. L'université Efrata de Cocody, Génie 2000, sur la route de Bingerville. Docteur d'études, monsieur Ori Patience. Cofondateur, docteur Joseph Gras. Très, très rapidement, on vous donne l'occasion de faire une annonce. C'est inhabituel, mais bon, allez-y. Merci pour la... Merci. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Je suis le docteur Joseph Gras, je suis le cofondateur de l'université Efrata et j'assume les responsabilités du secrétaire général de l'université. D'accord. On parle avec vous très rapidement de la célébration de la journée d'excellence de l'établissement pour récompenser les meilleurs. Oui, en effet, cet événement a lieu ce vendredi à partir de 14h, vendredi 18. Donc demain vendredi. Voilà, à partir de 14h. Et c'est l'occasion pour nous, en tant que jeune université, de pouvoir faire nos premiers pas. Nous célébrons nos premiers étudiants qui sont en deuxième année cette année. Et nous célébrons les meilleurs, l'excellence. Et aussi, nous accueillons le nouveau de cette année. C'est super. Voilà, nous remercions à RTI pour cette opportunité. Merci infiniment. Et voilà, nous allons à présent recevoir un designer en interface utilisateur et expérience utilisateur, monsieur Aka Bibasso Mathieu. Bonjour, monsieur Aka, vous allez bien? Le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je vais très bien. Vous allez bien, hein? D'accord. En tout cas, on est content de vous avoir sur ce plateau. Moi, évidemment. Participation à la finale Africa International en Angola. Effectivement, je participe à la finale de Mister Africa International en tant que l'unique participant de la Côte d'Ivoire. Mister Africa. Oui, Mister Africa. Le plus bel homme, en fait. Effectivement, le plus bel homme. Et vous avez été élu où et quand exactement? J'ai été élu à travers le concours Monsieur Côte d'Ivoire International, édition 2022, le 30 juillet, en Côte d'Ivoire, ici, qui s'est passé à Treichville, à Yilams. Donc, avec 18 candidats qui étaient véritablement acharnés. Et suite à cela... Est-ce que l'acharnement suffisait à ce niveau de la compétition? C'était un niveau véritablement... Était-il beau? C'était à couteau tiré. Il y avait des bagnons, de vrai. Il y avait de bocaux. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Je ne dis pas que vous n'êtes pas un bagnon, mais pour être élu Mister parmi tant d'autres, il y a forcément quelque chose qui a fait la différence. La première chose, je dirais déjà que c'est grâce à Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire les choses sans que Dieu soit au devant. La deuxième chose, je pense que c'est par rapport aux critères et l'image que voulaient les différents organisateurs. Et je pense qu'au niveau de la scène,
le jury a été conquis parce que j'ai servi. Donc, je dirais merci à Dieu et puis merci aux organisateurs. Merci beaucoup. Alors, donc, vous allez représenter la Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022 en Angola. Effectivement. En tout cas, toutes nos prières et nos bénédictions vous accompagnent. Merci, merci. Merci. Monsieur Siaka Koulibaly, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Madame Echoué, merci. Docteur Chilo et Nadi Assabé, Monsieur Aka, tout le public, tous ceux qui sont là-haut, tous les techniciens. On a été très, très heureux de vous présenter ce énième numéro de C'est Midi. On se retrouve demain vendredi pour la finale. Ça sera festif, ça sera extraordinaire. Ne ratez aucun numéro de C'est Midi. Merci et à demain. Bye bye.